J'entre dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais stationner indifféremment à droite et à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau carré et bleu m'indique que cette rue est à sens unique. Mais contrairement à la règle qui autorise le stationnement des deux côtés dans ce type de rue, la chaussée étant trop étroite, je devrais utiliser les places de stationnement qui ont été spécialement aménagées à gauche. Pour prendre la sortie numéro 7, je commence à ralentir. Réponse A. Je ralentirai une fois engagé sur la voie de décélération. Réponse B. En temps normal, lorsque je veux quitter une route de ce type, je dois attendre d'être inséré sur la voie de décélération avant de commencer à ralentir, afin de ne pas gêner les conducteurs derrière moi. Dans cette situation, un panneau de prescription limitant la vitesse à 70 km/h a été placé à l'entrée de la voie de décélération, cette dernière étant probablement trop courte. Je dois donc ralentir dès à présent tout en contrôlant à l'arrière. Cette voie à droite est réservée aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdite aux véhicules de tourisme. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien que cette voie soit plus souvent utilisée par des poids lourds que par les véhicules légers, parce qu'ils ne dépassent pas les 60 km/h dans cette déclivité, il ne m'est pas interdit de l'emprunter si ma vitesse est faible. Je dois même m'y placer si je n'atteins pas moi non plus les 60 km/h. Cela peut arriver si je suis chargé ou si je tracte une remorque par exemple. Je circule sur une chaussée à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les fourgonnettes blanches sont en infraction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Aucune signalisation ne m'indique si je circule dans une rue à sens unique ou dans une rue à double sens de circulation. Cependant, en regardant dans mon rétroviseur intérieur, j'aperçois les feux arrière d'un véhicule. De plus, deux fourgonnettes sont stationnées à contresens. Tous ces éléments m'indiquent que la circulation s'effectue dans les deux sens. Ces fourgonnettes sont en infraction car, en agglomération, sauf indication contraire, le stationnement est seulement autorisé dans le sens de circulation. Je vais pouvoir utiliser l'emplacement signalé par le panneau pour faire une pause. Réponse A. Lire une carte routière. Réponse B. M'arrêter en cas de panne. Réponse C. Téléphoner. Réponse D. 'Ce panneau indique la présence d'un emplacement d'arrêt d'urgence que je ne pourrai utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Si l'arrêt n'est pas urgent, il existe des aires de repos que l'on trouve sur les autoroutes tous les 15 km environ. Dans 27 km, je pourrai profiter des services suivants. Station-service, réponse A. Auberge de jeunesse, réponse B. Emplacement pour pique-nique, réponse C. Station de vidange pour autocaravane, réponse D. 300 mètres, je pourrais trouver une station de vidange pour autocaravane, caravane et bus.
ainsi que des installations accessibles aux personnes handicapées. Cette aire de stationnement est également équipée d'une station-service et d'un emplacement pour pique-nique, que je ne retrouverai que dans 27 km seulement. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces installations pour se reposer lorsque le trajet est long. J'ai eu raison de m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'obstacle étant de mon côté, le déboîtement opéré n'est en fait pas judicieux. J'aurais dû attendre que la voie soit dégagée en face avant de commencer à entamer cette manœuvre. Je risque en effet de gêner, voire d'accrocher le véhicule en face qui est prioritaire dans cette situation. Je me tiens prêt à m'arrêter sur place. Je suis un conducteur novice. Ma vitesse sera limitée à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. En tant que jeune conducteur, sur cette route hors agglomération, ma vitesse sera limitée à 80 km/h à partir du panneau de fin de limitation de vitesse. La signalisation interdit le passage aux véhicules ayant un poids total à charge supérieur à 7 tonnes 5. Oui, réponse A. Non, réponse B. Transportant des matières explosives. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf pour la desserte locale, le passage est interdit aux véhicules ayant un poids total à charge supérieur à 7 tonnes 5 et aux véhicules transportant des matières susceptibles de polluer les eaux. Les matières explosives sont représentées par un symbole d'explosion. Je suis à l'arrêt au feu rouge. Lorsque ce feu pour piétons passe au rouge sur le passage qui traverse devant moi, je peux démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tout au plus, je peux me préparer à démarrer. Mais c'est sans compter sur le fait que les feux de circulation peuvent être en mode décalé. En aucun cas, le passage au vert, pour moi, ne se déclenche immédiatement après l'allumage du piéton au rouge. Ces deux véhicules sont en infraction s'ils sont seulement à l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'ils sont en stationnement de courte durée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement est interdit sur un espace de livraison, mais l'arrêt reste cependant autorisé dans le cadre strict de la définition de l'arrêt, c'est-à-dire pour charger ou déposer des colis ou des passagers, tout en restant à portée pour pouvoir déplacer rapidement le véhicule. Je suis concerné par la signalisation si je transporte un colis sur ma galerie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je circule avec un véhicule équipé pour le GPL. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les parkings sont parfois redoutables pour ceux qui oublient qu'ils transportent des vélos ou des colis sur la galerie. En effet, la hauteur y est souvent limitée, comme ici, à 1,90 m. L'accès est interdit aux véhicules transportant des matières explosives ou fonctionnant au GPL, s'ils n'ont pas de soupape de sécurité.
La portée minimale des feux doit être de 30 mètres pour les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. 100 mètres pour les feux de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Chaque entrée dans la période hivernale, il est souhaitable de faire effectuer un contrôle des feux par un spécialiste afin qu'ils soient bien réglés. La portée minimale des feux de croisement doit être de 30 mètres, sans éblouir, et celle des feux de route de 100 mètres. Je viens de dépasser un camion. Je peux me rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour pouvoir me rabattre en laissant entre le camion dépassé et moi une bonne distance de sécurité, je dois attendre de voir l'avant du véhicule dans le rétroviseur. C'est ici le cas, et je peux envisager de me rabattre après un ultime coup d'œil à ma droite. Dans cette situation, je klaxonne et je suis la moto. Réponse A. Je ralentis et j'attends pour dépasser. Réponse B. Même si les véhicules encombrants doivent faciliter le croisement et le dépassement des autres usagers, il n'est pas très prudent ici de vouloir forcer le passage, d'autant que les voies semblent se resserrer un peu plus loin. Je reste à distance tout en ralentissant et j'attends d'avoir une meilleure visibilité. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle d'au moins 1,50 m. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux chevaucher cette ligne. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'intervalle minimum pour dépasser un cycliste en agglomération est de 1 mètre. Hors agglomération, il faudrait en effet laisser 1,50 m. Pour dépasser, je pourrais chevaucher cette ligne axiale car elle est discontinue. Même si les traits sont rapprochés, ce qui symbolise une ligne de dissuasion, cela m'autorise toutefois le dépassement des véhicules très lents, comme ici. Ces feux peuvent équiper une intersection. Réponse A. Une sortie de caserne de pompiers. Réponse B. Un passage à niveau. Réponse C. Un passage pour piétons. Réponse D. Les passages à niveau, tout comme les zones aériennes, possèdent des feux clignotants rouges afin qu'ils soient repérés de loin. Les feux tricolores équipent surtout les intersections et les passages protégés pour les piétons. Mais on en voit aussi, par exemple, pour arrêter la circulation au sortir des casernes de pompiers. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont placées tous les 2 km environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permettent d'entrer en contact avec un dépanneur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont implantées tous les 2 km environ. Elles permettent d'entrer en contact avec la police ou la gendarmerie qui se chargera de prévenir un dépanneur agréé en cas de panne ou les pompiers, l'ambulance ou le SAMU en cas d'accident. L'appel est gratuit. Je peux passer sur cette route à midi. Oui, réponse A. Non, réponse B. À minuit. Oui, réponse C.
Non, réponse D. J'entre dans une forêt domaniale où la circulation est interdite la nuit afin de laisser la tranquillité aux animaux qui la peuplent. Les horaires correspondent à peu près au lever et au coucher du soleil. Je ne peux donc emprunter cette route que le jour. Pour que ce constat amiable soit recevable, sont obligatoires les identités des conducteurs. Réponse A. Le dessin central. Réponse B. Les signatures. Réponse C. Les nombres des croix. Réponse D. Les identités des conducteurs et de leur compagnie d'assurance sont nécessaires. Les conditions de l'accident sont renseignées avec des croix et le nombre de celles-ci doit être inscrit sous chaque colonne. Les signatures doivent apparaître car il s'agit d'un document contractuel. Le schéma de l'accident est très utile afin de visualiser l'accident, mais il n'est pas obligatoire. Le permis probatoire oblige l'apposition du A durant 1 an, réponse A. 2 ans, réponse B. 3 ans, réponse C. Tous les permis de conduire passés à partir de mars 2004 sont des permis probatoires. Le conducteur est alors soumis aux limitations de vitesse spécifiques et doit apposer le disque A durant 3 ans. Ce disque A est mal placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les surfaces vitrées ne doivent pas être encombrées par des étiquettes et doivent laisser la totalité de leur surface dégagée. Le disque A se place donc sur la carrosserie et de préférence sur la partie arrière gauche. Je conduis une camionnette. Il m'est interdit de continuer dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de prescription interdit l'accès de cette rue à tous les véhicules affectés au transport de marchandises, quel que soit leur poids total à charge. Une camionnette fait partie de cette catégorie de véhicules, aussi je ne peux pas passer. Ce panneau indique un créneau de dépassement. Réponse A. Une bifurcation de voie. Réponse B. Le panneau indiquant un créneau de dépassement comporte au moins une voie dans l'autre sens, symbolisée par une flèche en sens inverse. Ce panneau indique une bifurcation où je devrais choisir l'une ou l'autre des voies selon la direction vers laquelle je me dirige. Aucun panneau ne se trouve aux entrées de ce rond-point. La priorité de passage appartient à ceux qui circulent sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Le rond-point de l'Arc de Triomphe à Paris ne possède aucun panneau d'intersection. Ce n'est pas un carrefour giratoire réglé par des cédés-le-passage. C'est donc le régime de la priorité à droite qui s'applique et non pas celui de la priorité aux usagers circulant sur l'anneau. Je reste très attentif et ne force à aucun moment le passage. Lors des contrôles routiers, l'attestation d'assurance doit obligatoirement être présentée. Oui, réponse A. Non, réponse B. La non-présentation des pièces administratives obligatoires est punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'attestation d'assurance doit être présentée à chaque contrôle routier et le certificat d'assurance doit être apposé dans le coin droit du pare-brise. En cas de non-respect de ces règles, je risque une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, soit 35 € actuellement. Les papiers administratifs obligatoires sont le permis de conduire ainsi que la carte grise du véhicule. En cas de non-présentation de ces documents, je risque une amende prévue pour les contraventions de première classe, soit 11 € actuellement. Je peux annoncer dès maintenant le dépassement du véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est souhaitable, en règle générale, d'anticiper le dépassement d'un véhicule en l'annonçant avant de l'effectuer. Dans cette situation, la moto derrière moi effectue déjà cette manœuvre et son conducteur risque d'être perturbé si je mets mon clignotant maintenant. J'attends qu'il ait terminé sa manœuvre, ainsi que le véhicule qui le suit, pour annoncer le dépassement. L'arrêt devient autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement devient interdit après l'intersection à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau n'est pas officiel, mais il est significatif. L'arrêt était interdit et il devient à nouveau possible. Cependant, si je me dirige à droite, un autre panneau de zone m'interdit quant à lui le stationnement. Titulaire du permis de conduire depuis 18 mois, je peux circuler à 80 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 60 km/h, réponse C. 50 km/h, réponse D. En dehors des 110, 100 et 80 km/h, il n'existe pas d'autre vitesse maximale à respecter et qui soit spécifique aux jeunes conducteurs. Je dois donc respecter la vitesse indiquée par le panneau de prescription. Toutefois, cette vitesse n'étant pas une obligation, je peux rouler moins vite, mais sans gêner non plus les autres usagers. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je passe sans ralentir. Réponse C. Le conducteur de la voiture bleue doit me céder le passage puisqu'il aborde un stop. Ses feux de stop sont allumés, ce qui est le signe de son attente à l'intersection. Le fait d'être prioritaire par rapport à lui ne doit pas me dispenser de ralentir tout de même. Je peux klaxonner ici ces piétons qui ne traversent pas sur le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'usage de l'avertisseur sonore n'est toléré en agglomération qu'en cas de danger immédiat. Il n'y a pas ici de danger car je les ai vus de loin s'engager et j'ai automatiquement ralenti afin de les laisser passer. Cette borne indique que je circule sur une route nationale. Réponse A. Prioritaire. Réponse B. Départementale. Réponse C. Cette borne kilométrique jalonne l'itinéraire que je suis. Le capuchon rouge indique ici que je circule sur une route nationale. Cependant, rien ne dit si celle-ci possède le statut de route à caractère prioritaire. Une route départementale serait surmontée d'un capuchon jaune. Je peux être sanctionné si j'oublie d'actionner mes feux lorsque la visibilité est insuffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mes feux sont défectueux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je risque d'être sanctionné si j'oublie d'actionner mes feux lorsque la visibilité est insuffisante, mais également si mon éclairage est défectueux. C'est pourquoi il est conseillé de posséder en permanence une boîte d'ampoule de rechange dans le véhicule. Plus je roule vite et plus j'augmente le temps de réaction. Réponse A. La distance d'arrêt. Réponse B. La distance de freinage. Réponse C. Contrairement à la distance d'arrêt et à la distance de freinage, le temps de réaction ne dépend pas de la vitesse à laquelle on circule. Les seuls éléments qui influencent le temps de réaction sont, entre autres, la prise de médicaments, la consommation de drogue, la fatigue, le stress, en bref, tout ce qui modifie l'état du conducteur. Je vais aborder une succession de virages, dont le premier est à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois accélérer avant le virage pour réduire les effets de la force centrifuge. Oui, réponse C. Non, réponse D. 150 mètres, je vais aborder une succession de virages, dont le premier est à droite. Il faut rester très prudent en abordant un virage à cause de la force centrifuge. C'est une force qui pousse le véhicule vers l'extérieur du virage. Le véhicule a donc tendance à continuer tout droit et il risque de quitter la route ou de se renverser. Cette force centrifuge augmente quand le virage est très prononcé et quand le véhicule est chargé. Elle est multipliée par 4 quand la vitesse est multipliée par 2. Il faut donc ralentir avant le virage. Je peux stationner avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de prescription indique que le stationnement est interdit. La double flèche, implantée dessous, indique l'étendue de cette interdiction. Une pointe vers le haut informe que le stationnement est interdit à partir du panneau et une pointe vers le bas informe qu'il est interdit jusqu'au panneau. Dans cette situation, le stationnement est donc interdit avant et après le panneau, et sauf indication contraire, depuis l'intersection précédente jusqu'à la prochaine intersection. Dans cette situation, je passe après ce véhicule. Réponse A. Je cède le passage à la voiture noire. Réponse B.
Ce panneau de prescription m'indique que je dois céder le passage à la circulation venant en sens inverse. Même si la voiture noire n'est pas encore engagée dans le passage étroit, je dois la laisser passer. Je cède le passage. À droite uniquement. Réponse A. À gauche uniquement. Réponse B. À gauche et à droite. Réponse C. L'infrastructure de la route m'indique que je vais aborder un carrefour à sens giratoire et l'obligation de tourner à droite avant le panneau me rappelle que la circulation s'effectue à sens unique vers la droite. Les véhicules engagés sur l'anneau viendront de la gauche. Je cède donc le passage à gauche uniquement. J'ai terminé le dépassement du véhicule bleu. Je reste dans cette voie. Réponse A. Je me rabats dans la voie de droite. Réponse B. La voie de gauche est réservée au dépassement. Mon dépassement étant terminé, je me rabats dans la voie de droite car le véhicule bleu apparaît entièrement dans mon rétroviseur intérieur. J'ai l'espace pour me rabattre avant d'envisager un éventuel autre dépassement. Avant de mettre mon clignotant droit, je vérifie tout de même qu'aucun véhicule n'apparaisse dans l'angle mort à droite. Dans cette situation, je continue le dépassement, réponse A, je me rabats, réponse B. La voie sur laquelle je circule est réservée au dépassement pour mon sens de circulation. De plus, en regardant dans mon rétroviseur intérieur, je m'aperçois qu'un véhicule circule sur la voie de droite. Je ne peux donc pas me rabattre et je continue le dépassement.